Bonjour, aujourd'hui nouvelle vidéo sur les origines des Hébreux. Donc les origines, on va essayer de comprendre sur un fond archéologique et théorique et historique, ce qui est écrit dans la Bible est-il aussi vérifiable sur un plan archéologique? C'est-à-dire qu'on va sortir du dogme. Vous avez vu que la dernière fois, j'ai fait une vidéo sur la première partie d'Israël, qui était Abraham jusqu'à Jacob. Après, j'ai fait une deuxième partie de Jéricho jusqu'à... j'ai fait David, Salomon, et puis j'ai été jusqu'à l'Empire romain. Je vous ai même illustré un petit moment de la Kabbale. Et après, la troisième chose que j'ai fait, c'était que j'ai expliqué l'Empire romain s'est effondré, j'ai expliqué comment les Juifs qui se sont éparpillés parce qu'avec la deuxième révolte contre les Romains les ont mis un peu partout en Europe et donc du coup ils ont essayé de revenir et ils ont fait ça fin 19e siècle. Ça c'était ce que j'ai fait la dernière fois. Et la première et la deuxième partie étaient pure biblique, bien sûr. C'était pas les textes comme elles sont écrites dans la Bible parce que je n'ai pas le vocabulaire pour faire exactement ce qu'on fait dans la Bible. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de complètement différent. On va parler sur l'archéologie et on va essayer de comprendre ce qui est dans la Bible. Est-il vérifiable sur un plan historique et archéologique? Alors, pour cela, on va commencer 13e, 12e, 11e siècle. On va parler de David plus Salomon. On va parler bien sûr aussi un tout petit peu de Jéricho. Et on va essayer de comprendre l'origine des Hébreux. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Y a-t-il deux peuples qui se sont mélangés, qui ont fait un autre peuple? Étaient-ils en dessous d'une certaine vassalité? Et tout ce genre de choses. Alors il faut savoir que on va pas parler de choses comme Abraham et toutes les choses qui sont inférieures à David et Salomon. Il faut savoir que David et Salomon, c'est daté 10e siècle avant Jésus-Christ. Et la Bible a été écrite entre le 7e siècle et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc la Bible a été écrite après David et Salomon, 300 à 500 ans après. Donc peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été un tout petit peu arrangées. Il faut savoir que la Bible a été écrite dans le royaume de Juda. Parce que le royaume sous Salomon a été coupé en deux. Vous avez le royaume au nord qui était le royaume d'Israël. Et celui-là au sud, c'était le royaume de Juda qui était Israël et qui avait comme capitale Jérusalem. J'y reviendrai pourquoi je vous dis cela. C'est très important de savoir que la Bible a été écrite dans le sud de Canaan. On appelle Canaan la région de l'État d'Israël aujourd'hui. À cette époque-là, bien sûr. On parle de 1300, 1200 avant Jésus-Christ. Autre chose qu'il faut savoir, il faut savoir que la Bible a eu des influences de plusieurs peuples. Déjà, quand vous savez que la Terre a été créée en 7 jours, vous trouvez ça chez les Sumériens et Akkadiens, vous trouvez que la Terre a été aussi créée en 7 jours. L'histoire de la pomme, vous la trouvez chez les Sumériens et les Sumériens Akkadiens. Là, vous trouvez ça aussi. Et dans une vidéo prochaine, je vais vous illustrer comment on peut trouver des similitudes entre cette histoire et des autres histoires. On va bien sûr pas parler de Moïse, parce que Moïse, je ferai complètement dans une autre vidéo, et c'est beaucoup trop complexe. Moi, j'ai envie de vous parler au moment que l'Israël, donc l'État d'Israël d'aujourd'hui, le Canaan de cette époque, a été unifié. Et on dit que c'était sous le règne de David. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Faites attention, je le dis encore une fois, dans la Bible. Et aujourd'hui, on ne va pas chercher les choses de la Bible, on va essayer de comprendre s'il y avait des autres peuples qui ont écrit des choses sur les Hébreux ou les origines des Hébreux. Alors, première chose, il faut savoir que, par exemple, donnons un petit exemple, Moïse. Première chose, Moïse a-t-il existé? C'est la question qu'on peut se poser. Alors, première chose, il y a un problème avec ce Moïse. Moïse est d'une origine hébreu, pourquoi pas, a été retrouvé par la fille du pharaon, ils l'ont élevé, il est devenu le bras droit du pharaon, etc., etc. Et donc du coup, il va délivrer le peuple hébreu pour le ramener à la terre promise. Il y a plusieurs choses. Première chose qu'il faut savoir, les Égyptiens n'ont rien écrit sur Moïse.
en sachant que c'est pas n'importe quel événement, parce que quand même, Ramsès II s'est trouvé dans la mer Rouge mort, parce que la mer l'a pris, ils l'ont pris quoi, et donc il est mort dans la mer Rouge, et donc du coup on peut se poser la question, pourquoi les Égyptiens n'ont rien écrit sur ça? Deuxième chose, on n'a jamais trouvé le tombeau de ce Moïse. Troisième problème, ça c'est un grand problème, c'est qu'il faut savoir que l'État d'Israël, qui s'appelait Canaan à cette époque, donc on parle de 1300 avant Jésus-Christ, donc 1300 avant Jésus-Christ, était sous la vassalité de l'Égypte. Je m'explique. Donc l'État d'Israël, qui s'appelait Canaan à cette époque, était sous la vassalité d'Égypte. C'est-à-dire, je donne un exemple, en France, pendant la guerre des 100 ans, il y avait des vassalités anglaises, c'est-à-dire qu'il y avait des Français qui travaillaient sur une certaine région, mais ça appartenait à les Anglais. Donc ça veut dire que ce Moïse qui a délivré son peuple des Égyptiens part et retourne en Égypte parce que ça appartient à l'Égypte, ce qui est complètement improbable, et malheureusement on ne trouve aucun texte sur l'Exode non biblique. Le seul texte qui parle de ça, c'est la Bible. On ne trouve pas l'Arche Alliance, on ne trouve pas les 10 commandements, donc on peut se poser plusieurs questions. Deuxième chose, qu'est-ce qui s'est passé alors dans ce XIIIe siècle? Peut-on dire qu'il y a quelque chose comme un exode ou quelque chose qui s'est passé dans ce sens-là? Eh bien, vous allez voir, c'est plus compliqué que ce qu'on pense. Alors, il faut savoir que dans le XIIIe siècle, Canaan, donc qui est l'État d'Israël d'aujourd'hui, donc je vais appeler ça Canaan, était sous la vassalité des Égyptiens. Et donc au XIIIe siècle va se passer quelque chose d'assez remarquable, les invasions des peuples de la mer. Alors qui sont ces peuples de la mer? On pourrait les assimiler avec les Vikings. C'est un peuple de la mer donc qui vient de la mer, ils viennent et vont envahir donc la vassalité égyptienne. On a trouvé dans une stèle du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, qu'est-ce que c'est une stèle? Une stèle, c'est une genre de pierre où il y a une écriture, ça peut être les hiéroglyphes, ça peut être araméen, ça peut être en cuniforme, et sur cette pierre, il y a écrit ou bien ce peuple a fait un commerce avec quelqu'un, ou bien sur cette stèle il peut avoir écrit une loi, ou bien il peut avoir écrit une bataille. Donc les stèles, c'est pour garder ce qui a été écrit dans l'histoire. Comme on aurait dit l'archive, l'archive d'aujourd'hui, ce serait les stèles à cette époque-là. Il y a une stèle qui date du XIIIe siècle qui dit que les Égyptiens ont battu une tribu d'Israël qui se trouvait en Canaan. Ce qui s'est passé, c'est que les invasions des peuples de la mer ont repoussé les Égyptiens. Les tribus d'Israël ont repris ce lieu-là qui était au nord de Canaan. Et il faut savoir que sous les peuples de la mer, nous avons les Grecs, les Phéniciens et les Philistins. Qu'est-ce qui va se passer? La tribu d'Israël va se trouver sous la vassalité des Philistins parce qu'ils les ont repoussés. Donc ils ont repoussé les Égyptiens, ils ont fait une vassalité et les tribus d'Israël vivent dans ce lieu-là. Dans le sud de Canaan, alors là c'est plus intéressant, les peuples de la mer vont repousser donc les Égyptiens et il y a un peuple qui s'appelle les Apirous ou les Chassous, des semi-nomades qui vont en fait reconquérir ce lieu-là. Et qui va vivre dans le sud de Canaan? Des semi-nomades. Donc, on a compris qu'à cause des invasions des peuples de la mer, au nord, nous avons donc la tribu d'Israël qui va s'y installer parce qu'il y a une défaite militaire des Égyptiens et donc ils vont donner en fait, les Philistins vont donner en fait cette terre-là à la tribu d'Israël qui va être sous la vassalité des Phéniciens et des Philistins. Et dans le sud, il n'y a personne qui y vit, juste les seuls qui vont y vivre, c'est des semi-nomades qui s'appellent les Chassous et les Apirous. Après, qu'est-ce qui va se passer un siècle plus tard? C'est que les semi-nomades, ils vont monter vers le haut. Et
ils vont rencontrer au nord de Canaan les tribus d'Israël. Alors, Chassou et Apurou, moi je crois que le chef de cette tribu était Jacob. Quand vous prenez la Bible, il y a une allégorie qui est très intéressante. Dans la Bible, qu'est-ce qu'il y a-t-il écrit? Que Jacob va se battre contre un ange, donc un ange très important. Et donc, ils vont se battre et il va y avoir ni vainqueur ni vaincu. Ce qui va se passer, c'est que cet ange-là va donner la bénédiction à Jacob, ce qui est extraordinaire, et va lui dire, tu t'appelles plus Jacob, mais tu t'appelles Israël. Alors, pour moi, c'est une allégorie. Elle est assez simple à comprendre. Les semi-nomades, qui étaient des Chassous et des Apirous, sous la tutelle de Jacob, montent, rencontrent la tribu d'Israël, se mélangent avec cette tribu d'Israël et créent les 12 tribus, parce que vous savez que Jacob a eu 12 enfants, et les 12 tribus d'Israël, c'est à ce moment-là. Les 12 tribus vont être administrées par des magistrats et des juges. Donc, on ne parle toujours pas de roi. Le premier roi des Hébreux est Saoul. Je vous l'ai dit dans la partie 3, si je ne me trompe pas. Partie 2. Ce roi n'était pas un roi très terrible, mais ce qu'il a fait, il a unifié les tribus d'Israël. Alors, au moment que les Apirous et les Chassous et les Apirous, les semi-nomades, vont se mélanger avec la tribu d'Israël, on peut parler des Hébreux, en sachant que c'est juste écrit dans la Bible. Il n'y a aucun texte, sauf la Bible, qui va parler des Hébreux. C'est-à-dire que vous n'allez rien trouver chez les Égyptiens, les Philistins, les Phéniciens, les Babyloniens, les Assyriens et tous ces peuples qui se trouvent dans cette région-là. Vous ne trouvez rien sur les Hébreux. Mais eux se sont appelés Hébreux. Bref, c'est au moment qu'ils ont fait la coalition. Saoul va avoir des enfants, mais ce n'est pas un bon roi. Et qui va prendre le pouvoir de Saoul? C'est David. Alors il faut savoir que sur David, on ne trouve de nouveau aucun texte. On a dit que David va devenir sédentaire et qu'il va faire de la capitale des tribus d'Israël, Jérusalem. Malheur, il se trouve dans le nord, cette monarchie unifiée. Et donc, du coup, au sud, j'ai dit qu'il n'y avait que les semi-nomades qui y vivaient. Et Jérusalem était un lieu complètement perdu qu'avec 2-3 semi-nomades. Donc, il y a quelque chose qui cloche dans l'histoire. Ce qu'on sait, c'est que le royaume qui se trouvait en haut de Canaan, donc le nord de Canaan, il y avait une ville très importante qui s'appelait Samarie. Et cette ville-là a été transformée en Jérusalem. J'expliquerai par après le pourquoi et le comment, en sachant que la Bible a été écrite dans le sud du royaume, où ce qu'on a les semi-nomades, mais il n'y a personne qui y vit, sauf les semi-nomades. On va faire morceau par morceau. Ce David s'est battu contre le géant Goliath, qui était philistin, comme je vous ai dit dans la vidéo 3. Vidéo 2. Alors, il faut savoir que David a battu ce Philistin. Malheur ou pas, il n'y a aucun texte qui dit que David avait battu les Philistins. Et même plus que ça, il faut savoir que le nord de Canaan était sous la vassalité des Philistins, donc c'est malheureusement quasi improbable sur le plan archéologique. Il est devenu sédentaire, il a fait de la capitale Jérusalem. J'ai dit que Jérusalem, il n'y avait que les semi-nomades qui y vivaient. Et la seule ville qui était très prospère, c'était Samarie. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Dans le 7e siècle, je vous expliquerai pourquoi, on a pris la ville de Samarie pour la ville de Jérusalem. On a un peu triché. Disons, on l'a fait dans une idéologie politique.
je continue mon histoire. Ce David, on a trouvé une seule stèle de lui, où ce qu'il est décrit, on ne sait même pas si c'est le David à laquelle on parle. Et ce David était sur la stèle de Tedab. Ce David était seulement un mercenaire, donc c'était un gars qui travaillait pour le roi de Saoul et qui travaillait pour les Philistins. Seulement un mercenaire, mais pas du tout un roi. Donc, le grand problème, si David n'est pas roi, le fils de David, qui était un des fils le plus riches de l'époque, qui s'appelait Salomon, on ne trouve aucun texte de nouveau de Salomon. Alors, sur ce Salomon, il y a beaucoup de problèmes. Premier problème, c'est qu'il est très riche. Et on dit que Jérusalem, à cette époque-là, était très riche. Je vous ai dit, les seuls gens qui vivent à Jérusalem sont les semi-nomades. À Samarie, on a beaucoup de monde, Samarie, mais à Jérusalem, il n'y a personne. Et on trouve aucun vestige de avant 8 avant Jésus-Christ. Je vous expliquerai pourquoi 8 avant Jésus-Christ. Et David et Salomon, c'est 10 avant Jésus-Christ. Et il y a une stèle égyptienne qui dit que entre 945 et 925, il y a un pharaon qui va piller un temple, mais on ne parle pas de l'Arche d'Alliance, on ne parle pas du temple de Jérusalem, et on croit de nouveau que c'était à Samarie, excusez-moi. Je continue donc mon histoire. On ne comprend toujours pas pourquoi la Bible a été rédigée 7-5 avant Jésus-Christ et pourquoi l'historique ne colle pas. Mais vous allez comprendre par après. Alors, ce qui va se passer, Salomon a construit le temple de Salomon que vous connaissez tous, qui se trouve à Jérusalem. J'ai dit, il n'y a aucun vestige avant 8 avant Jésus-Christ, et Salomon est 10 avant Jésus-Christ. Et il y a même mieux, il va se marier avec la reine de Saba, Salomon 10 avant Jésus-Christ, et la reine de Saba 7 avant Jésus-Christ. Est-ce que Salomon a vécu 300 ans? Je ne le pense pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bref, continuons et passons ce qui s'est passé. On va un tout petit peu plus loin. Maintenant, faisons un petit récap de tout ce que j'ai dit. Salomon, donc, et David et Saoul sont des rois qu'on ne peut pas attester. Salomon va couper son royaume en deux, par ses deux fils. Il y aura le royaume du nord qui s'appelle le royaume d'Israël et le royaume du sud qui s'appelle le royaume de Juda. Où est-ce qu'on a écrit la Bible 300 ans plus tard que Salomon. Et donc, si maintenant on fait un petit résumé du royaume du nord, dans le XIIIe siècle, il y a eu l'invasion des peuples de la mer, ils ont repoussé les Égyptiens, les tribus d'Israël s'y installaient sous la vassalité des Phéniciens, et donc du coup deviennent très riches, ils font un bon commerce, ils ont déjà l'écriture, et c'est des gens déjà très éduqués pour cette époque-là. Dans le 8e siècle avant Jésus-Christ, les tribus d'Israël vont se faire attaquer par les Assyriens. Les Phéniciens vont essayer de tenir le coup, mais finalement les Assyriens vont prendre. Qu'est-ce qu'ils vont faire les tribus d'Israël? Ils vont émigrer vers le sud, dans le royaume, écoutez bien, dans le royaume de Juda. Donc, ils vont descendre vers le bas. Extraordinaire. Alors, je continue. Ce qui est super intéressant, c'est qu'à 722, il y a la déportation des élites de la tribu d'Israël. Les Assyriens, c'était leur spécialité, et tous ces peuples à cette époque-là faisaient des déportations. Il n'y a pas que eu les Juifs qui se sont fait déporter, les Hittites, les Ougarites et tout, c'était vraiment une spécialité de cette époque-là. Ils descendent, et quand ils descendent, ils vont aussi amener l'écriture. Parce que je vous ai dit qu'ils étaient sous la vassalité des Phéniciens, et les Phéniciens avaient déjà une écriture. Donc, ils descendent, ils arrivent à Jérusalem, on va dire dans ce royaume de Juda, et vont faire de la capitale Jérusalem. Grand problème, ils parlent la même langue, la même culture, mais le dogme est un peu différent. Donc, il y a un homme très important qui s'appelle Ézéchiel, et lui, ce qu'il va faire, il va faire que le dogme devient un.
Donc, il va essayer de mélanger le dogme du Nord avec le dogme du Sud pour de nouveau faire un dogme. Alors maintenant, on doit se poser la question, et le royaume du Sud? Alors, même principe pour le royaume du Sud. 13e siècle, qu'est-ce qui se passe? Les peuples de la mer vont repousser les Égyptiens qui avaient quelques seigneuries sont partis, les semi-nomades, les chasseurs et apouros se sont installés dans ce lieu-là, et comme je vous ai dit, ce peuple sont des semi-nomades. C'est-à-dire, je m'explique, c'est des gens qui vont un peu de partout à partout. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris un culte qui vient un peu de partout. Ils se sont inspirés des Égyptiens, ils se sont inspirés des Mésopotamiens, et ils ont pris donc un dieu qui est leur père, qui s'appelle El, des Elohim que vous connaissez chez les Juifs. Donc El sera le chef de tous les dieux. Comme ils sont mélangés avec les Babyloniens, comme je vous ai dit, et se sont inspirés des Babyloniens, le dieu principal des Babyloniens s'appelle Baal. Donc, chaque région va avoir dans son panthéon un Baal. Baal ci, Baal ça, Baal tout, Baal nana, Baal nani. Il y a donc plusieurs Baals qui vont s'installer. Donc, très intéressant. Et même, je voulais vous raconter une petite chose qui est très important aussi savoir, c'est que les Égyptiens appelaient ces semi-nomades le peuple de Seth. Alors qui est Seth? Seth est le dieu du désert, donc on appelle le peuple de Seth ses Chassous et ses Apirous. Et pourquoi on fait ça? Parce que c'est un peuple du désert. Donc quand vous trouvez dans des références mythologiques de temps en temps Seth qui bat Horus, c'est tout à fait normal. Parce que il y a des moments quand les peuples de la mer ont envahi le lieu de l'Égypte, les ont repoussés et les semi-nomades ont vraiment exterminé les derniers Égyptiens qui y restent, automatiquement Seth va battre Horus parce que Horus est leur dieu national. Donc si vous trouvez une récit Seth a battu Horus, c'est tout à fait normal, c'est en fait deux peuples qui se battent, ni plus ni moins que cela. Ce Seth va être assimilé pour les Chassous Apouros, va être appelé Ya, qui vient bien sûr de Yahvé. Vous voyez comment les choses sont assez compliquées. Donc si on résume bien, ces Chassous Apouros ont un dieu qui s'appelle El, sont liés avec Baal et ont un dieu principal qui s'appelle Ya. On a trouvé dans un texte, 9e siècle avant Jésus-Christ, dans une ville qui s'appelle Bethléem, qui est Bethléem, on a trouvé en fait une stèle qui montre qu'il y a un dieu qui s'appelle Yahvé Baal. Vous voyez. Et en plus que ça, ce dieu avait une pôle féminin qui s'appelait Asherah. Donc, l'origine des Hébreux est polythéiste. Ézéchiel va essayer de rendre le culte un peu, comme on va dire, unifié, et va essayer de mettre Yahvé le chef du panthéon. Écoutez bien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Il y a eu la déportation, le royaume d'Israël est descendu, se sont mélangés avec les semi-nomades, ont fait un peuple, et ce peuple veut devenir encore beaucoup plus puissant. Et ce peuple grandit. Et si ce peuple grandit, il faut qu'il y ait une idéologie. Alors il y a un homme, il va faire quelque chose de très fort dans le 7e siècle avant Jésus-Christ. Cet homme s'appelle Josias. Alors Josias, c'est lui qui va commencer à écrire la Bible, pas lui, c'est savant. Et il va inventer toute une légende que lui, il est en fait descendant de Moïse. Moïse, il va se mettre sous la tutelle de Moïse et il va se mettre sous la descendance de David, Salomon, Saoul, David, Salomon, pour que le peuple le suit. C'est-à-dire, on va balayer tous les autres dieux, parce que tous les autres dieux sont pas des bons dieux, disons-le. Il va mettre Yahvé tout à fait au-dessus, va inventer un mythe pour dire que lui, il est descendant de Moïse, pour que les gens le suivent, pour avoir une vraie référence et que les gens croient en lui. C'est le premier, on pourrait dire, roman national
euh, le roman national hébreu, on pourrait dire ça comme ça, écrit dans une idéologie complètement politique. Alors, cette religion n'était pas monothéiste, elle était polythéiste avec le dieu principal Yahvé. C'est pour ça que souvent quand on dit Elohim, on dit fils des dieux. Les Elohim, c'est les fils de Dieu et Yahvé serait le dieu principal. Qu'est-ce qui s'est passé alors avec ce dieu Baal? Parce que c'était Baal le dieu principal. Comment il a été balayé? Il faut savoir que dans le 6e siècle, donc après l'écriture, au 6e siècle, se passe quelque chose de très important. La déportation des Juifs. Déportés par qui? Par les Babyloniens. C'est eux qui vont déporter les Juifs. Donc du coup, ce qui se passe, les Juifs vont devenir des esclaves pour les Babyloniens. Ni plus ni moins que cela. Qui va délivrer les Juifs? C'est Cyrus. Qui est ce Cyrus? Cyrus, il est perse. Quelle religion utilisait Cyrus? Dans quelle religion il était? Il était dans le zoroastrisme. Je m'explique. Les Babyloniens vénéraient Baal. On déporte les Juifs. Donc au moment qu'il y a eu la libération, Baal devient l'ennemi numéro 1 et devient la source du diable. Vous comprenez un peu où est-ce que je veux en aller? C'est-à-dire qu'au moment qu'il y a eu la déportation, Baal va plus être du tout important. Maintenant, on va se poser une autre question. On va se poser même deux questions. Comment se fait-il que les Hébreux deviennent monothéistes après la déportation? Dès qu'il y a une coalition, dès qu'il y a une fraction entre deux cultures, dès qu'il y a quoi que ce soit, paix ou guerre, et vous assimilez une culture, vous allez l'utiliser. Ça veut dire que Baal devient le méchant parce qu'il y a la déportation des Babyloniens. Mais qui a délivré les Hébreux des Babyloniens? C'est Cyrus. Cyrus adhérait à une religion qui s'appelle le zoroastrisme. Maintenant on y vient. Le zoroastrisme est la religion la plus vieille du monothéisme. Arrêtons de dire que le judaïsme est la religion la plus vieille. Je suis désolé, c'est le zoroastrisme. Alors, le zoroastrisme a un prophète qui s'appelle Zaroustra. Comment le zoroastrisme a commencé? Je vous la fais très court. Au moment, très longtemps, on parle de 4000 avant Jésus-Christ, on a eu en Ukraine les Indo-Européens qui ont migré un peu dans tous les sens. Il y a des Indo-Européens qui se sont installés en Iran. Ils se sont mélangés avec une autre culture. Ça fait d'abord le mazdéisme, et du mazdéisme, on est passé au zoroastrisme, et le zoroastrisme est une religion complètement monothéiste. Donc, ils ont goûté à les Perses. Ils sont passés de polythéistes à monothéistes et ils sont influencés du zoroastrisme. Maintenant, si vous voulez même savoir mieux, la religion la plus proche du zoroastrisme est la religion musulmane. Et coïncidence ou pas, qui a rejeté le zoroastrisme dans le Moyen-Orient? Les Mahoméens. Il faut savoir que les Mahoméens avaient un grand problème avec les Sassanides. Eux vénéraient Zaroustra et avaient quasi le même dogme, ou la même doctrine que les musulmans. Donc du coup, les 5 prières par jour, le ramadan et tout ça, toutes ces choses-là, vous retrouvez dans la religion du zoroastrisme. Voilà, donc vous avez compris comment ça s'est passé et pour quelles raisons ça a été écrit dans le 7e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. J'espère que vous avez adhéré à cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser, surtout dans les commentaires. Si vous avez adhéré à la vidéo, mettez un petit pouce vers le haut. C'est un micmac, c'est ça ce qui est toujours intéressant. La prochaine vidéo sera sur les origines
de Moïse, d'où il vient, et est-ce qu'on peut quand même trouver quelque chose sur ce Moïse, sur un plan archéologique et historique. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt et à la prochaine.